Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le chrétien face à l'agent, c'est le thème de cette semaine. Actes chapitre 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te Mais le ce donne. que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Le chrétien face à l'agent. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté de suivre Christ et qui obéisse à sa volonté. L'agent, toute monnaie métallique ou tout papier, monnaie acceptée comme numéraire dans un pays. Un chrétien est un citoyen de deux mondes. Le monde terrestre et la cité céleste qui est le royaume, qui est le monde spirituel. Pour vivre sur la terre, on a besoin de l'argent. Mais pour vivre dans le paradis, on a besoin de Jésus-Christ. En effet, le thème dit le chrétien face à l'argent. Il y a la richesse terrestre et il y a la richesse spirituelle. Cette distinction que fait la Bible entre richesse terrestre et richesse spirituelle est essentielle. Elle nous permet de mieux comprendre les multitudes d'indications et exhortations que la parole de Dieu nous donne pour chacun, pauvre, riche, serviteur de Dieu. L'avenir des chrétiens et leur espérance sont dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et cela conditionne leur vie sur la terre. Et ils n'ont pas à attendre ni à rechercher la richesse matérielle, même si Dieu, dans sa sagesse, peut parfois l'accorder. Et nous devons comprendre, Salomon, dans ses dits, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, il a dit quelque chose dans sa sagesse. On fait des repas pour se divertir. Il a dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Mais il a dit quelque chose. Il a dit que l'argent répond à tout. L'argent paye beaucoup, mais l'argent ne paye pas tout. Il était inspiré, il a dit l'argent répond à tout. Mais aujourd'hui, nous comprenons à l'arrivée de Jésus-Christ que l'argent paye beaucoup, mais l'argent ne paye pas tout. Sinon, la vraie version, c'est Ecclésiaste chapitre 5, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. Quand le bien abonde, il disait, lui, en tant qu'un homme riche, rempli de sagesse, il dit, recommence. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Ceux qui le mangent aussi abondent. Oui. Et quel avantage en revient-il à son possesseur? Le verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. Dans le verset 10, il a dit quoi? Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Ceux qui le mangent aussi abondent. Quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Voilà, le verset 9 maintenant il dit, celui qui aime l'argent, n'est pas rassasié par l'argent. N'est pas rassasié par l'argent. Le boiteux, on le dépose à chaque fois devant le temple, la Belle. Il collecte chaque fois l'argent, mais il n'est jamais rassasié.
et son pied est toujours comme ça. L'intention d'aller à l'église, de rentrer dans l'église n'est pas dans ses facultés, mais de se déposer au devant de l'église. Parce qu'il sait qu'avant que les gens n'aillent rencontrer Dieu, on va le rencontrer d'abord. Et il est toujours comme ça, péclu des deux pieds. Tu viens à l'église, quel objectif tu as? Est-ce que tu vises le ciel? Parce que l'essentiel, c'est le ciel. On peut te donner 1000, on peut te donner des centaines de mille, mais tu resteras toujours estropié sans rencontrer le Saint-Esprit. Le verset 1-2 du texte lu. Pierre et Jean montaient ensemble au Pierre temple. et Jean montaient ensemble au temple, oui. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Ce verset nous montre que nous avions reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit d'adoption. Nous devons aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Nous devons aller vers lui. Hébreux 13, le verset 13. Regardez le texte du jour. Venez à Hébreux 13, verset 13. Nous devons aller à lui. Sortons donc pour aller à lui. Sortons donc de nos maisons pour aller à lui. Hors du camp. Hors du camp, hors de là où tu vis. Portant nos opprobres. C'est-à-dire aller à l'église, prier Dieu. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est le lendemain. Ils doivent aller à l'église. Celui qui a l'Esprit de Dieu doit aller consulter Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils allaient au temple. Pierre et Jean. Continue. Il y avait un homme boiteux. Il y avait un homme boiteux. De naissance. De naissance. La Bible précise de naissance. Oui. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé lui, la Belle. C'est pas par semaine, hein, tous les jours. Tous les jours. Lui percevait de l'air tous les jours. Mais ses deux pieds sont toujours comme ça. Et on l'amenait même. Je suis sûr que ceux qui l'amenaient aussi, leur quota, ils ont aussi quelque chose à faire parce que je ne peux pas transporter quelqu'un chaque jour, même si je suis son petit frère. Mais au soir, il doit me donner quelque chose parce que je dois l'amener et le faire retourner à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme Pierre et Jean s'approchaient du temple, ils virent les hommes qui le transportaient. Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de transporter un boiteux jusqu'au temple ou bien jusqu'au lieu habituel. Là où les autres le déposaient, mais eux, ils ont le privilège de rentrer dans le temple. Mais lui, il est toujours à la porte appelée Belle. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'état désespéré de cet homme de naissance, boiteux de naissance, une contradiction avec le temple. Le temple, on l'appelle Belle, mais lui, on le dépose toujours là pour collecter de l'argent. Et l'image là, aujourd'hui, cela nous rappelle la pauvreté et l'ignorance qui abondent à l'ombre les grandes cathédrales. On vient là-dedans, on vient à l'église. On appelle Dieu à chaque fois. Mais il y a toujours là les pauvres. Il y a toujours dans l'église, il y a toujours des ignorants. Parce que nous devons savoir, nous devons apprendre un métier. Chrétien face à l'argent. On a besoin de l'argent. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas venir à l'église commander. Mais il faut venir à l'église. Tu dois apprendre quelque chose pour présenter à ton Éternel. Amène le peu que tu as. Présente-lui le peu. Et Jésus-Christ va présenter le peu à son Père. Et ça va devenir multitude. Alléluia. Alléluia. Des leaders d'église doivent venir en aide aux fidèles. Comment leur prêcher ou de leur dire d'aller faire quelque chose. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas parce que tu es un chrétien que l'argent va venir se soumettre à toi. Le verset 3, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean, cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda. Ils ont vu les hommes spirituels remplis de Saint-Esprit. Mais en les voyant, il a toujours la même idée. Quelle idée? Percevoir quelque chose. Oui, vas-y. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, oui, et dit, regarde-nous. Alléluia. Alléluia. Regarde-nous, parce que cet homme boiteux avait abandonné tout espoir d'être guéri. Il vient à l'église, mais dans sa tête, il ne pensait jamais être guéri. Lui, il venait à l'église, c'est pour avoir des miettes. Il avait perdu l'espoir d'être guéri un jour. Il se contentait de demander une assistance financière. Mais Pierre et Jean, ils ont dit quoi? Regarde-nous. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Et il les regardait attentivement, oui, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alléluia. Alléluia. Au lieu de considérer cet homme comme un malheureux,
Pierre et Jean pouvaient dire, mais celui-là c'est un malheureux, laissez-le. Au lieu de considérer cet homme comme un malheureux sans espoir, Pierre le vit comme quelqu'un qui la puissance de Dieu pouvait exercer, sur qui la puissance de Dieu pouvait exercer. Alléluia. Alléluia. Rares sont des leaders aujourd'hui remplis de cet esprit. On doit chercher quelqu'un nanti, un homme qui a de l'argent. Mais Pierre, ils l'ont fait face. Un homme perclus des deux pieds. Comme David disait à l'enfant de Jonathan, Mephibosheth, tu mangeras toujours à ma table. Ils l'ont vu et ils l'ont dit, regarde-nous. De même si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous poserons nos regards sur ceux que Dieu a l'intention de bénir. Nous devons poser nos yeux sur ceux-là. Pierre lui dit, regarde-nous. Pendant que cet homme attendait de l'argent, Pierre dit, regarde-nous. Il ne disait pas, regarde-nous, parce que pour faire de la publicité. Non. Dans l'intention de Pierre, ce n'est pas pour faire de la publicité. Regarde-nous comment on est beau, comment on regarde ma taille. Non. Pierre disait, regarde-nous. Parce qu'il veut faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le verset 5. Le verset 5. Et il les regardait attentivement. Et il les regardait attentivement. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Le boiteux espérait des pièces. Mais Pierre n'avait rien de lui-même. Pierre n'avait rien à lui donner, du moins. Il n'avait rien à lui donner. Qu'est-ce que Pierre a dit? Alors Alléluia. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Lui, il espérait de l'argent. Mais Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, oui, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean, ils venaient d'une retraite spirituelle. C'est le lendemain de la Pentecôte. C'était le lendemain de la Pentecôte. Et ils sont venus à l'église remplis de cet esprit. Alléluia. Alléluia. Ils pouvaient lui offrir quelque chose de meilleur. Mais ils ont dit non, nous avons le Saint-Esprit. On doit faire quelque chose. Le boiteux représente le monde qui a la recherche de l'argent, de voitures, des maisons, etc. Malgré son état, il est à la quête de l'argent. L'argent. J'ai 7 chiffres en compte. J'ai 2 maisons. J'ai 3 voitures. Oui, mais est-ce que tu as Jésus-Christ? Pierre et Jean représentent les chrétiens. Ils représentent l'église, le corps du Christ. Eux, ils ne sont pas boiteux. Physiquement, ils n'ont pas l'argent. Mais spirituellement, ils ont quelque chose à donner. Être heureux, bien-aimé, être heureux bibliquement, cela ne voudra pas dire celui qui a de l'argent ou celui qui a des maisons. Non, être heureux bibliquement, c'est celui qui a Christ dans sa vie. David disait dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il dit, regarde ce que la Bible appelle heureux. La Bible a dit, heureux l'homme qui, oui, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel. C'est un homme heureux. Continue. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Alléluia. Voilà un homme heureux. Psaume 84, verset 6 et le verset 13. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. David disait, Dieu, heureux ceux qui placent leur confiance en toi. Hein? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oui. Lorsqu'ils traversent la vallée de Barça. Le verset 13. L'Éternel donne la grâce. L'Éternel donne la grâce. Et la gloire. Et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà un homme heureux. Marche-toi dans l'intégrité. Tôt ou tard, tu verras le bonheur. Alléluia. Alléluia. Matthieu 16, le verset 16. Jésus-Christ a déclaré Pierre un homme heureux.
Mais en ce temps, Pierre marchait toujours à pied. Continue. Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La chair et le sang sont des biens matériels. Mais, continue. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Et moi, je te le dis que tu es Pierre. Voilà. Oui. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Parce que Pierre a Jésus-Christ dans sa vie, il a reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, voilà, tu es heureux. Donc un chrétien peut ne pas posséder des biens matériels, mais il est heureux. La vraie paix vient de l'intérieur. La vraie paix ne vient pas de l'extérieur. Le monde n'a pas de paix à nous donner. Seul Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Le verset 6 est lu. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, il ordonna à l'homme, lève-toi et marche. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh, quelle puissance infinie. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il s'est montré. Tu me vois. À peine l'habit qu'ils ont porté, à peine ils ont lavé. Il y a trop de poussière dedans. Mais il s'est présenté. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quelle puissance. Alléluia. Alléluia. L'infime demandait de l'argent. Mais on l'a donné ses jambes. Lui demandait de l'argent. Mais Pierre l'a donné ses jambes. C'est ce que Jésus-Christ donne au-delà. Il est capable de nous donner ce que le monde ne peut pas nous donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Le chrétien possède une puissance plus que l'argent. Nous devons chercher cette puissance. C'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, lève-toi. Qu'est-ce que tu as, chrétien? Un chrétien face à l'argent. Si tu n'as rien, l'argent va te transporter. Si tu n'as rien, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas résister devant la force de l'argent. Un jour, Thomas d'Aquin avait rendu visite à un leader d'une église. Au moment où il comptait des sommes importantes de l'argent, les quêtes, les dîmes, le leader comptait ses agents. Et c'est là, le père Thomas d'Aquin l'a rendu visite. Et le leader se vantait en disant, nous ne pourrons plus dire comme Pierre, je n'ai ni or ni argent. Et Thomas d'Aquin aussi l'a dit, vous ne pouvez pas dire non plus comme Pierre, lève-toi et marche. Alléluia. Vous ne pouvez plus dire comme Pierre, lève-toi et marche. Tant que tu as saisi l'autre côté, parce que c'est ce que l'église veut aujourd'hui. On a de l'argent, on construit carreau sur carreau, on fait des choses. Oui, mais Pierre n'avait pas de disciples. Il n'avait même pas une église derrière lui. Mais il a dit, je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous avons tiré des versets bibliques comme support pour pouvoir arnaquer des gens. Pour d'autres, c'est 3 Jean, le verset 2. 3 Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Ils ont dit, c'est Paul même qui avait dit, c'est Jean même qui avait dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Et c'est ça, d'autres chrétiens, ils ont pris pour dire non, un chrétien doit prospérer à tous égards. Alléluia. Alléluia. Ce verset cité nous montre que Dieu souhaite que nous prospérons. Mais pas d'abord matériellement, pas d'abord ça. En réalité, il nous montre que prospérer spirituellement, la prospérité spirituelle de l'âme est plus important que la prospérité matérielle et la santé. Alléluia. Alléluia. Des richesses matérielles sans que l'âme se trouve en bonne santé et sans la communion avec le Seigneur peuvent au contraire être un piège pour celui qui les possède. Tu as les biens matériels, tu conduis une voiture,
sans Jésus-Christ, tu conduis de cercueil. Tu habites dans une maison, tu n'as pas Jésus-Christ, mais tu es dans un tombeau. Accepte Christ. L'argent ne peut pas payer le salut. Sophonie chapitre 1, le verset 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Église, écoute. Comité d'église, écoutez. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ reviendra, vous ne pouvez pas montrer votre compte en banque. Non. Le chapitre 2, le verset 3. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous. Humbles du pays. Oui. Église, cherche l'Éternel. Oui. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Oui. Qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Il dit peut-être, cherchons l'humilité. La souveraineté de Dieu et son nation pour éduquer les siens permettait cependant que certains fidèles soient privés momentanément de bénédictions terrestres. Momentanément. Dieu passe par là pour corriger. Dieu passe par là. Dieu va réduire la personne. Pour le moment, ce n'est pas qu'il n'aura pas l'argent dans sa vie. Mais pour le moment, Dieu passe par là pour éduquer le fidèle. Alléluia. Alléluia. Momentanément, des biens terrestres. Si nous voyons Somme 73, nous ne voulons pas lire, ou le livre de Job, sont des exemples. Dieu aussi permet des choses comme ça. Chers chrétiens, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Alléluia. Alléluia. Nous courons derrière l'argent. L'argent va toujours te fuir. Cours derrière Jésus-Christ. Il a dit, cherchez le royaume des cieux. Et le reste vous aurez. Alléluia. Alléluia. Nous devons chercher l'argent. Oui, nous devons chercher l'argent. Raison pour laquelle il faut apprendre un métier. Car sans l'argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Sans l'argent, tu rentres dans une congrégation, on va te minimiser. Mais cherche le peu. Après, à faire quelque chose. Car des chrétiens de nos jours citent Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi, oui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ah, donc à cause du repos là, il ne veut rien faire. C'est lui-même qui a dit de venir. Donc, je vous donnerai du repos. Attention, le repos là, il parle du salut et repos du conscience. Alléluia. Alléluia. Pour ne rien faire, ils ont tiré ce verset. Je vous donnerai du repos. D'accord? Prends bien le repos. La famine va te donner des chicottes. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Après avoir abandonné tous les privilèges de son rang, lorsqu'il était pharisien, Paul exerçait un métier. Il fabriquait des tentes. Alléluia. Alléluia. Pour subvenir à ses besoins et ceux des autres. Nous devons être à l'image de Paul. Il travaillait en son temps. Il travaillait en son temps. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 6, il a dit, verset 8, il a dit quelque chose. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire, oui, pour vous servir. Un salaire pas pour manger, mais pour servir d'autres églises. Alléluia. Alléluia. Au moment de quitter Éphèse pour son dernier voyage à Rome, il parlait aux chrétiens de ce qu'il a vécu. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je n'ai convoité ni argent ni or. Actes chapitre 20, le verset 33 à 35. Alléluia. Alléluia. Convoité ni argent, ni or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont... Je n'ai désiré ni argent ni or. Je n'ai désiré ni argent ni or. Ni les vêtements de personne. Oui. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Alléluia. Alléluia. Chrétien face à l'argent. Il a dit ces mains ont été employées pour mes besoins. Alléluia. Alléluia. Et pour les personnes qui étaient avec moi. Continue. Et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Oui. Je vous ai montré... Il a dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Oui.
qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur, oui. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Qu'à donner qu'à recevoir. Car la main qui donne est toujours en haut. Si tu veux travailler avec Dieu, apprends à donner. Alléluia. Alléluia. Le chrétien face à l'argent. Jésus-Christ est la première personne qui a traité ce thème. Le thème qu'on est en train de traiter, c'est Jésus-Christ lui-même qui a traité ce thème. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, il a parlé de l'argent. Il a parlé de ce thème. Alléluia. Jésus-Christ nous parle de l'impossibilité de vivre à la fois par Dieu et par l'argent. Le verset 24, Matthieu chapitre 6. Nul ne peut servir deux Nul maîtres. ne peut servir deux maîtres. Chrétien face à l'argent. Le mot chrétien vient du Christ. Christ face à l'argent. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Vas-y. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Oui. Ou il s'attachera à l'un. Ou il s'attachera à l'un. Méprisera l'autre. Alléluia. Alléluia. Recommence le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Jésus-Christ même a montré l'argent comme maître. Alléluia. Alléluia. Nul ne peut servir deux maîtres. Pourquoi l'argent, Jésus-Christ l'a cité comme maître? Pourquoi? Parce qu'ils ont des objectifs opposés. Alléluia. Alléluia. Face auquel un choix s'impose. Un choix. Tu dois faire un choix. Alléluia. Alléluia. Ou nous mettons Dieu au premier plan et rejetons l'emprise matérielle ou mettre l'argent au premier plan. Alléluia. Alléluia. Tu dois choisir. Jésus-Christ est maître. Il a montré l'argent aussi comme maître parce que dans l'argent, il y a un esprit qu'on appelle quoi? Maman. La vie chrétienne est un choix. Alléluia. Alléluia. Fais ton choix. Mais sache que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Soyez bénis abondamment. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Seigneur, Saint, ta parole a été libérée. Jésus-Christ. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.